RCF Notre-Dame. Virginie Simonet, bonjour. Bonjour Monsieur Gaillet. Ancienne sous-préfète de Vitry-le-François. Vous avez fait une rentrée scolaire à Vitry-le-François. Qu'en gardez-vous comme bon souvenir ? Il y en a beaucoup. Le souvenir, en tout cas, que je garde, c'est d'avoir rencontré énormément de personnes très investies sur leur territoire, que ce soit des élus, que ce soit les associations ou que ce soit aussi les services de l'État. Dans notre grand arrondissement, qu'avez-vous découvert ? Alors, ce que j'ai découvert, ce sont les 256 000 hectares des étangs de la Champagne humide, qui représentent le plus vaste site de la France métropolitaine Ramsar, qui s'étend dans l'Aube, la Haute-Marne et surtout la Marne, et qui, et on ne le sait pas, est 3 fois la superficie est 3 fois plus importante que la Camargue. Et sur notre arrondissement, c'est Seine-Grand-Lac qui régit la zone Ramsar. Et donc là, on est dans l'eau, de l'eau, on passe aux poissons, et les poissons vous ont fait découvrir aussi quelque chose. Alors oui, les poissons, j'ai découvert pour la protection de la pisciculture, avec la protection des poissons, des cormorans qui s'en prennent à eux, mais surtout la maison des pêcheurs m'a fait cette jolie surprise de me proposer de lancer la première édition de la plus grosse compétition française de pêche de carnassiers en bateau, le Carnadair, qui a eu lieu au mois d'octobre dernier. Un sous-préfet d'arrondissement, il n'est pas simplement à la disposition des élus de l'arrondissement, mais il a aussi des missions départementales. Oui, il a des missions départementales, donc j'ai eu la charge du handicap. J'étais aussi référente loup et je présidais aussi les commissions de surendettement. Donc c'est à la fois le fait d'être sous-préfet d'arrondissement permet de pouvoir être au plus près du terrain et j'ai vraiment apprécié aller à la rencontre des 110 maires de mon arrondissement avant les élections municipales. Les élections municipales ont été un moment très important de la vie de la sous-préfecture et je tenais à remercier l'ensemble des agents de la sous-préfecture qui ont travaillé pour faire en sorte que ces élections se déroulent dans de très bonnes conditions. Et aussi, se tient un comité local de l'emploi au niveau de l'arrondissement, où j'ai pu faire en sorte que mon rôle départemental du handicap puisse prendre une dimension réelle en incluant le handicap dans ce comité local de l'emploi. Et l'ensemble des acteurs, que ce soit la mission locale, que ce soit Cap Emploi, que ce soit France Travail, nous avons vraiment travaillé ardemment dessus depuis septembre et nous avons concrètement, par exemple, organisé le Handi Job Dating qui a rassemblé plus de 60 personnes pour une douzaine d'entreprises avec des vraies offres d'emploi derrière. Virginie Simonet, on parlait tout à l'heure des poissons, mais il y a aussi les oiseaux qui vous ont beaucoup occupé. Alors, j'aurais préféré qu'ils ne m'occupent pas, mais c'est vrai que la gestion de l'influenza aviaire a été un de mes gros dossiers quelques semaines après mon arrivée. Et ça m'a permis de découvrir de manière vraiment très précise mon arrondissement et aussi d'être en lien avec les agents de l'OFB, entre autres, et puis bien sûr la DETSPP. Cela m'a permis aussi de travailler vraiment avec l'ensemble des acteurs, puisque pendant l'influenza aviaire, nous avons dû empêcher l'accès à certaines zones et aussi la tenue de certaines activités. Et n'oublions pas, le principal, c'était aussi la protection des élevages, et notamment les gens se rappelleront qu'un des élevages de dinde a été touché, mais heureusement, aucun autre n'a été touché sur l'arrondissement. Virginie Simonet, avez-vous découvert
que les associations étaient très actives sur l'arrondissement. Alors, Monsieur Gaillet, oui, et c'était une grande chance parce que j'ai pu avoir un emploi du temps très occupé en semaine et en week-end. J'ai rencontré des gens qui aimaient vraiment leur territoire, qui le rendaient très dynamique, et ça concourt à l'attractivité de ces territoires. Les personnes qui sont derrière ces associations, elles sont diverses et variées. Les associations pour venir en aide aux familles, il y a des associations pour valoriser le patrimoine et des associations ici pour le devoir de mémoire. Et en tant que sous-préfet, le devoir de mémoire est très important, et j'ai eu la chance dans cet arrondissement de pouvoir porter mon uniforme à de nombreuses reprises pour des cérémonies qui ont un sens très important. Virginie Simonet, vous êtes également la référente loup pour le département de la Marne. Est-ce que le loup a eu peur de vous et qu'il est resté en dehors des frontières ? Alors, Monsieur Gaillet, je vois votre trait d'humour. Il est vrai que la présence du loup est très importante en Haute-Marne, dans la Meuse et dans l'Aube, et que aujourd'hui, on voit quelques présences avérées ou non. Pour l'instant, le département de la Marne n'est pas impacté à la même hauteur que ses voisins, mais le préfet suit de très très près ce sujet qui est très impactant pour les éleveurs. Votre proximité avec la ruralité vous a-t-elle permis d'obtenir, on va dire, un permis dans quelque chose ? Alors tout à fait. J'ai souhaité passer le permis de chasse, ce qui a grandement étonné les gens qui me connaissent. Enfin, les armes, c'est pas ma culture, mais j'ai voulu mieux connaître tout ce qui était lié aux chasseurs, puisque c'est quand même un vrai sujet dans l'arrondissement, et surtout que je signe tout ce qui est carte des gardes particuliers. Donc pour moi, il était important de mieux connaître cet environnement, et j'ai donc passé mon permis de chasse que j'ai obtenu du premier coup. Et donc vous avez le droit de chasser dans toute la France ? Alors, non seulement j'ai le droit de chasser dans toute la France, à partir du moment où je prends bien sûr une adhésion à une association de chasse, mais en plus j'ai fait la formation pour la chasse au tir à l'arc. Ça, c'est une autre corde. Voilà, une autre corde à mon arc, tout à fait. Virginie Simonet, on se dit au revoir, et puis bientôt. Monsieur Gaillet, au revoir, et merci beaucoup de m'avoir permis de remercier l'ensemble des personnes que j'ai pu rencontrer pendant ces 9 mois passionnants dans l'arrondissement de Vitry-le-François.